Bonjour à tous, je suis en compagnie de personnes qui les posent sur la table. Elles sont si lourdes qu'un pèse-personne. Ah ouais, elles sont. Ah bah attends, elles sont plus lourdes qu'un pèse-personne. D'ailleurs, ça tient pas sur un pèse-marchandise, tu vois. Je suis en compagnie de la MWR, donc la Modern Warrage. Maudit, Willy, Rodrigue. Que des types en I pour vous présenter ce nouveau format de podcast Switch and Spirit. Donc chacun va parler de ses tops et de ses flops. Mais avant ça, je vous laisse vous présenter. Salut, moi c'est Willy. Bon, plus besoin de présenter. Journaliste. Qui est reconnu partout. Tous les hommes. Alors, moi je suis un mec chill, sport en long, large et en travers, tu connais. Je suis aussi un petit casseur, mais bon, on va voir ça tout à l'heure. Je te laisse la parole, mon gars. Moi c'est Maudit, on me reconnaît pas assez pour mon talent. Voilà, je vais le dire. Voilà, je vais le briser, moi je vous le dis. Je vais le briser là, le Willy qui est reconnu partout là. Moi c'est Rodrigue, grand fan de basket, homme relou, l'avocat du diable, c'est mon surnom souvent. Voilà, fan de basket depuis longtemps et de manière générale de sport et hâte de faire le podcast. Et donc là, on va parler du début de saison de NBA, des tops, des flops. Et on va commencer par le monsieur qu'on ne présente plus. Il Il n'y a pas besoin. Ok, tant pis. Ok, du coup pour moi c'est un début de saison de dingue. Pour l'instant on est sur la lancée d'une des saisons les plus folles en scoring. Le dernier record en date était sur la saison 66 à 67 avec une moyenne de 117,4 points par match. Et aujourd'hui on est sur une bonne lancée en fait. Moi, je suis d'accord avec toi, je trouve que de manière générale, même s'il y a toujours eu des gros cartons en NBA, des mecs qui ont toujours mis beaucoup de points, je trouve que cette saison, depuis je trouve l'ère un peu Harden, ça a évolué et je trouve que là aujourd'hui on arrive vraiment à son maximum en termes de scoring. Il y a beaucoup de joueurs qui mettent entre 40 et 50 points, on a encore Devin Booker, il a mis 51 points il n'y a pas longtemps, dans une victoire, ce qui est rare, à noter. Et du coup, le scoring est pas mal mis en avant, quoi. D'ailleurs, là, je vois que t'as sorti beaucoup de chiffres. Du coup, on parle de basket ou de comptabilité Les chiffres et les stats, c'est important. Les stats, c'est important. Ça veut pas tout dire, mais c'est important les stats. C'est important. Faut savoir que c'est surtout grâce au shoot à 3 points qui a doublé depuis 10 ans. Donc ça, faut le prendre en compte. Donc les gars ils sont là derrière la raquette et ils sont juste là à shooter. Clairement. Ouais, mais ça c'est parce que aussi le monde du basket il a changé. Il a changé vraiment. Quand tu regardes les zones là où il y a plus de shoot, où il y a plus de prises de tir, c'est soit des lay-ups, soit des shoots à 3 points. Il y a très peu de mi-distance. Il y a très peu de joueurs qui jouent au mi-distance. Moi je pense que le joueur le plus caractéristique là-dedans, t'en as deux, c'est DeRozan, mi-distance god. Et Doncic aussi un petit peu, mais on y reviendra après sur Doncic. Je trouve aussi Jimmy Butler quand même. C'est vrai, Jimmy Butler. Rose un peu. Rose aussi, ouais, c'est vrai que Rose aussi. En vrai, quand tu regardes tous ces joueurs-là, à part Doncic, c'est des joueurs de la génération précédente en vrai. Ouais, c'est des slashers purs à la base. C'est ça, exactement. Mec athlétique, slasher, puis un peu à l'ancienne. Mais tu vois, moi par exemple, je suis d'accord avec toi, je trouve que, je sais pas, peut-être donc du coup, tu trouves ça positif le fait qu'il y ait quand même un côté très offensif dans la ligue. Moi, je sais pas, j'ai peur qu'au bout d'un moment, tu sais, il y a eu un débat, je suppose, entendu l'histoire de la ligne à 4 points, tout ça, etc. Machin. Bon, c'est là à ce niveau-là, ça aurait pu être du basket, ça aurait été du cirque, tu vois. Mais en vrai, moi je sais pas à quel point ça va évoluer et à quel point ça peut dénaturer le jeu, tu vois. Par exemple, je regarde, là tu vois les matchs, tu regardes des matchs, des fois il y a des 130, 120 et c'est pas des grosses équipes et voilà. Et du coup, je trouve ça un peu dommage. Je trouve que sur un point de vue défensif, ça donne moins de valorisation à des joueurs défensifs. Je trouve ça un peu dommage. Ok, mais comme tu sais, la meilleure attaque c'est quoi? C'est la défense. Non, c'est... Merde, la meilleure défense c'est l'attaque. Merde. Je viens de donner raison de fou là, moi. Ça sera coupé au montage. Exactement. La meilleure défense c'est l'attaque. Ouais. Donc pour moi, c'est l'attaque qui doit être mise en valeur au basket. Moi je suis d'accord avec lui parce que c'est l'attaque qui fait le show. Ouais, mais La défense ça fait le show. Ça fait les clubs trotteurs jouer. C'est des guignols, ils vont jouer, ils vont marquer. Mais attends, là il faut que les mecs, tu vois,
dès que il va dribbler à l'attaque ou il va marquer, ça sera reconnu. Là, il y a les mecs qui sont Après, là. je pense que les gars, faut se dire aussi un truc. La saison et la post-season, c'est quand même deux sports différents. On sait très bien qu'en playoff, les défenses, ça va se resserrer à la mort et que ça va défendre plus. Mais moi, je suis d'accord sur le fait que c'est cool, plus d'attaques, c'est plus de show. C'est un sport. De toute façon, de manière générale, le basket, C'est un sport de show. spectacle. Ouais, voilà, c'est un on le spectacle. sait, athlète, tout ça. Mais, on va pas se mentir, quand tu regardes les dernières équipes qui ont gagné, c'est des équipes de défense. Les Lakers quand ils gagnent, bon, c'est la bulle, grosse défense. Les Bucks, grosse défense. Les Celtics qui vont en finale, grosse défense. Donc je trouve que quand même, de manière générale, la défense reste quand même quelque chose qui est important à avoir dans une équipe. Ça c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Mais après c'est mieux on va dire, que toute la saison ils puissent bien défendre, histoire de montrer leur capacité. On prend l'exemple, je prends un dernier exemple que je vois souvenir. Par exemple, on prend une équipe d'attaque de fou, on va prendre un exemple très récent. L'année dernière en playoff, une équipe d'attaque de fou malade, les Nets. Une équipe d'attaque, hein. Bah, ils se sont fait sweeper sa mère par les Celtics. Pourquoi aucune défense? Et on le voit d'ailleurs sur le buzzer qui se part au match 4 là, de Tatum contre les Nets. KD il est perdu sur le terrain. Et pourtant c'est KD, tu vois, genre c'est pas le pampin tu vois, qui joue en D2, tu vois. Genre c'est vraiment, c'est KD quoi. Alors même si c'est pas le plus grand défenseur, il a des longs segments, il est grand, il est rapide. Donc moi je pense que sans la défense, malheureusement, ça dénature le jeu et tu peux pas être une bonne équipe de basket si t'es pas un minimum bon défense, une bonne défense. Il paraît aussi que c'est ce qui fait que... merci pour ton audio, merci. Non mais c'est un vocal de Tatum, ça. Oh excuse, on a des contacts, Ce que je voulais dire, c'est qu'il paraît, enfin après je pense que c'est basket mais aussi dans d'autres sports, c'est que c'est souvent les défenses qui font gagner les championnats. Ça se dit? Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, parce que excuse-moi, j'ai un petit peu avec... non. Par rapport à d'autres sports? Ouais, par rapport à ça qui fait gagner les championnats, en fait, ça serait un peu comme un mec qui va à la salle et qui fait pas les jambes, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un déséquilibre. Oui. Donc il aura peut-être une bonne attaque pec-bras, mais en bas, si tu le pousses un peu, c'est pas solide, tu vois. C'est CSC pour moi, mais je te rejoins par exemple si on prend l'exemple du Barça au foot. Barça, big attaque, très très grosse attaque. Mais en défense, il n'y a personne. Quand tu vois par exemple Piqué, heureusement qu'il a pris sa retraite. Il était seul, frérot. Mais ça, c'est un autre sujet. Du coup, on va passer. On va passer au top de Maudit. Mon top, moi, c'est Doncic. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait avec les Mavericks, avec Dallas. Ouais, par rapport à son équipe qui prennent l'eau, etc. Lui, il arrive à sortir des sentiers battus. Même si, défensivement, il n'est pas ultra bon. C'est pas ça qu'on va lui demander. Hein. Quand t'es archi bon en attaque, tu peux le permettre d'être un peu. Il est tellement bon offensivement. Y a pas de souci il a là-dessus. tellement de package qu'on peut laisser passer un peu comme Steph Curry, etc. Lui, voilà, on laisse ça aux autres. En fait, s'il est tellement fort à un niveau qu'il est pas, ça compense. Donc lui, il peut ne pas faire les jambes. Moi, je pense que c'est coller le haut du corps à chaque. Clairement. Après, pour moi, Doncic, de toute façon, cette année, je pense que c'est son année pour être MVP, clairement. Gros stats, gros impact dans son équipe, clairement. Peut même, bon là ça va partir un peu dans les flops. Il tient l'équipe, tu penses? En fait, moi je pense que c'est même plus l'équipe qui tient Doncic. C'est-à-dire que de manière générale, bon là on part sur un côté négatif, mais de manière générale, je trouve que quand tu vois que Dallas, des fois, il gagne sur des scores très serrés et Doncic il a mis 45 points, tu dis, waouh, ouais, putain, quand même. Parce que si Doncic il met moins, même s'il met 35, ce qui est déjà un gros, hein, c'est quand même un bon scoring, bah ils perdent. Donc voilà, mais ça on verra plus tard. Mais je suis d'accord avec toi, vraiment. Apogée de son, enfin, je sais pas s'il a son prime, mais en tout cas début de son prime, trop fort en scoring, trop fort en passe, trop fort en vision de jeu. Enfin, franchement, avenir de la ligue, clairement sans. Je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins. Sur les Donny Maverick, on sait très bien que si Doncic n'est pas là, ils vont jouer totalement différemment. C'est-à-dire peut-être défensivement, offensivement, ils vont jouer différemment et ça peut marcher quand même. Ça c'est un autre sujet, je pense qu'on y reviendra juste après. C'est dans tes flops ça? Exactement, comme c'est les Mavericks. Mais par contre, tu vois, par exemple, gros bravo à lui pour les playoffs, équipe qui n'était pas du tout attendue, ils vont en finale de conférence contre les Golden State Warriors. Bon, là, clairement, ils avaient, en dehors de pas avoir l'expérience, ils n'avaient pas la profondeur de banc.
Et puis en même temps, bon, tu peux rien faire contre une franchise qui a été 3 fois champion NBA, qui a l'expérience, qui connaît le chemin, et qui je pense avait la plus grosse marge de progression, contrairement à Dallas, qui eux étaient déjà dans leur maximum, tu vois. Ils avaient une adresse de fou, tous les joueurs étaient quand même bien dans leur rôle, donc voilà, mais quand même très beau parcours, ça c'est sûr, c'est sûr. Et donc tu vas nous parler de ton top, Rodrigue. Moi mon top, les gars, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est les Celtics. Ouais. Les Celtics, pour moi cette année, pour moi en fait je pense que c'est clairement, pour moi c'est la meilleure équipe NBA actuellement. Déjà en termes de bilan, c'est la meilleure. Que ce soit en l'Est, ils sont en 17-5. Ce qui est déjà un bon bilan, même si au début de l'année ils ont quand même un peu galéré. Moi ce que j'ai surtout kiffé c'est que je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu tout le scandale Udoka là avec les attouchements, etc. On sait pas trop. Et on se souvient quand même que Udoka c'est quand même celui qui a réussi à emmener les Celtics en finale, qui a réussi aussi à trouver un compromis entre Brown et Tatum. Avant on en parlait de séparer l'un ou de trade l'autre, il a réussi à trouver et c'était un coach très défensif. Et quand il est parti on s'est dit putain c'est le coach qui a mené les trucs, et en fait le mec a pris les cordes, ça s'appelle Mazzulla. Je trouve qu'il a vraiment bien joué parce qu'il a gardé tout ce tapé défensif. Quand tu regardes, ils sont quand même 10e au rebond de la NBA, ce qui est quand même pas mal, ce qui est un bon truc, mais ils sont premiers en attaque. Ils sont quand même premiers en attaque avec 120 points de moyenne par match, ce qui est quand même fou. Et d'autant plus, alors ça, je pense que ça va pas durer toute la saison parce que c'est clairement, tu peux pas continuer un aussi bon pourcentage. Ils sont à 49,8%, donc clairement 50% de shooting percentage, ce qui est énorme. Ils volent sur une adresse de fou. Je pense qu'ils l'auront pas toute la saison, mais voilà. Mais c'est de bonne augure pour la suite. C'est clairement de bonne augure. Ensuite, deuxièmement, moi ce que je trouve, c'est que selon les bookmakers américains, ils sont premiers au Power Ranking, donc clairement c'est les premiers à pouvoir peut-être gagner la bague NBA actuellement. En plus, on va pas se mentir, on sait tous que les Celtics c'est la franchise la plus saine de NBA. Quand tu vois même qu'ils ont recruté Blake Griffin et qu'il est performant. Bon, voilà. Il était un petit peu perdu pour le basket. Il n'y avait pas que qui est perdu, ses genoux aussi sont perdus, frérot. Il y a plein de choses qui sont vraiment il y a plein de choses perdues. Mais sans vouloir monopoliser le temps de parole, donc ça c'est juste pour l'aspect équipe, mais sur l'aspect joueur, déjà, ils ont comblé, je trouve, tout ce qui leur manquait. Il leur manquait un vrai meneur, un meneur organisateur. Ils ont recruté Malcolm Brogdon. Actuellement en NBA, en termes de vrai pur meneur académique, je pense qu'il est dans le top 5 large. Genre, il n'y en a pas beaucoup, de toute façon. Pour donner un exemple, Ja Morant, Stephen Curry ne sont pas des meneurs académiques. Tu vois ce que je veux dire? Ils remixent le style. C'est un peu différent. Ils réinventent le poste. C'est ça, Stephen Curry il fait des passes D, mais en vrai le vrai meneur c'est Draymond Green, lui il est plus là à faire du football. Il est plus là maintenant parce que. Bon, là, il est obligé, mais voilà. Ja Morant, c'est vraiment un meneur scoreur qui peut quand même faire de la passe, mais il crée globalement pour lui. Non, il peut pas faire la passe, franchement, il a pas envie de faire la passe. En même temps, frérot, quand t'as un bounce comme lui, frérot, tu sautes par-dessus tout le monde, moi j'ai peur de rien, je vais pas mentir. J'ai son côté athlétique, mon pote. Moi, c'est pas pour te contredire, mais je miserais plus sur les Bucks cette saison. Les Bucks, pour moi, c'est vraiment le top avec les Cavs. En vrai, moi, le seul truc que j'accorderais aux Bucks plus aux Celtics, c'est l'expérience. Oui. Et par l'expérience, surtout, Giannis. Giannis, meneur d'homme, qui a déjà l'habitude d'avoir été, tu vois, là où on voit quand même que, Tatum, il s'est quand même un peu troué au playoff dernier. Mais bon, je pense que c'est comme tout. Giannis s'est trouvé aussi face au Miami dans la bulle, ils se sont fait éliminer salement alors qu'il est MVP. Donc je pense que c'est normal, c'est le parcours normal pour être champion, il faut aussi savoir échouer. Et pour juste finir globalement, Tatum pour moi il est premier actuellement sur le classement des MVP de la saison pour deux raisons. Déjà en stats, il y a 31 points par match, 48% au tir, 7,8 rebonds et 4,5 passes, d'autant plus qu'il est premier de la ligue avec les Celtics. En plus, je trouve qu'il a grave bien changé son jeu, il a arrêté le hero ball où tout le temps à shooter à 3 points, il va de plus en plus sur la ligne des lancers francs, il va au mastic un peu et ça c'est cool. Il est plus efficace. Et en plus de ça, sur un point de vue effectif, ils ont gardé tous les piliers, donc Smart, Al Horford, Robert Williams, qui ont fait un peu le succès de l'année dernière, tout en allongeant la profondeur de banc. Donc pour moi, clairement, c'est une équipe qui a gardé tout ce qui a marché l'année dernière et a rajouté du plus. En gros, ils sont en évolution. Et pour moi, ils ont plus d'expérience aussi. Clairement. Ils ont l'expérience du titre par rapport aux Celtics. Du coup, on a fait le tour des tops. Et donc, c'est là où ça va parler plus, les gars. C'est là où ça va parler plus. Du coup, on va commencer par le flop du monsieur qu'on ne présente plus. Un flop intergalactique. C'était un de mes joueurs préférés. Et ça l'est toujours. Je supporterai toujours. Mais bon,
on sait de qui on parle. Sûr. On le présente plus non plus. Le balanceur de briques. Russell Westbrook. Les gars, Russell Westbrook. Le lanceur de briques. Alors, dis-moi, vas-tu le mettre en sang là dans ton flop? Alors là, franchement, moi je suis en sanglot quand je pense à Westbrook. pleure carrément. Franchement, ça fait mal pour son passé. pas envie. Vraiment. J'ai pas envie d'en parler là, t'as vu? Il a la voix qui a vacillé carrément. L'époque des. Vas-y, pleure, t'inquiète. Vas-y, lâche-toi. Pas après tout ce que tu as fait. L'époque de Casey avec Kev, elle est très très lointaine. Ou même quand il est MVP. Ouais, son année à 42 Quand il triple croque double. comme un. Après, franchement, moi, bon, comme je vous ai dit, hein, je suis l'avocat du diable donc je vais être le relou. Je Vas-y. trouve qu'on est un peu dur avec lui quand même. De Ah, manière générale. De manière Mais générale, pas parce que dur. regarde, déjà tu regardes là sur les quelques matchs, il a été replacé 6ème homme, il est quand même plus performant. Ça, Sans c'est jouer sans vrai. LeBron. Ça, je Quand il joue suis sans LeBron, je trouve qu'il est performant. Ensuite, quand même, c'est quand même la cible facile dans le sens où il a un contrat énorme. C'est un joueur qui est assez ancien. Il a toujours été critiqué pour son style de jeu Ouais. et pour son mindset un peu Ouais, genre, son attitude. je suis seul contre le monde, tu vois. Ouais. Et en plus, on l'amène dans une équipe où il est censé être la solution, alors qu'en fait, autour de LeBron, on sait très bien qu'il faut des shooters. Et lui, c'est le mec qui sait pas shooter, celui qui shoot le moins de l'équipe. Donc en fait, je trouve qu'on pointe vachement du doigt. Mais moi, je vais prendre une hot take, comme on dit en anglais. Clairement, pour moi, s'il y a quelqu'un à dégager entre lui et Anthony Davis, en termes de rapport. C'est sûr ce que je veux dire. Attention, Attention. en termes de rapport. Non, mais regarde, je vais dire ce que je vais dire et je vais juste finir. Pour moi, demain, si tu dois trade quelqu'un, c'est Anthony Davis. Pourquoi? Maudit C'est la n'est meilleure pas monnaie d'échange. d'accord. C'est la meilleure monnaie d'échange. Demain, tu donnes Westbrook. Qui veut Westbrook? Demain, tu donnes Anthony Davis. Il y a beaucoup d'équipes qui veulent Anthony Davis. Et en plus de ça, Westbrook, il est pas souvent blessé. Anthony Davis, il n'arrive pas à aligner des images d'affilée. Donc, personnellement, et il a jamais retrouvé les stats qu'il avait aux Pelicans. Donc moi personnellement, je trouve que oui sur le papier, Anthony Davis est plus efficace et plus utile à l'équipe que Westbrook. Mais si tu veux avoir un bon retour sur investissement et gagner dans les 2-3 prochaines années, puisque LeBron il nous reste 2-3 ans, faut trade Anthony Davis. Pour moi c'est ça. Pour moi, le problème c'est LeBron. Franchement, je suis pas d'accord. Ah ouais, carrément le problème c'est LeBron quoi. Pour moi, c'est LeBron. Moi, je suis un fou Westbrook. Mais pour moi, ils ont le même style de jeu. Oui c'est des mecs d'intérieur, Voilà. qui sont très athlétiques. C'est des gars et tout. qui rentrent dans la raquette. C'est des gars, on va dire, assez sauvages. Et c'est vraiment un style qu'on voit plus beaucoup, je trouve. Et c'est des brutes. Tout tourne déjà à la base autour de LeBron de base. Il vient, on fait un truc autour de lui. C'est C'est vrai, lui, il dit a raison. Westbrook il peut venir à un. Déjà, c'est n'importe quoi de lui donner les clés pour choisir qui T'as raison. va ramener. C'est Ouais. pas le coach. Lui, il est star, joueur, GM, coach, propriétaire, il est tout. Manager marketing. Ah, il est tout bref. Mais alors attends, du coup j'ai une question pour toi. Si là toi actuellement t'es GM des Lakers, Ok. tu fais quoi avec l'équipe? Sachant qu'il te reste 2 tours de draft, Ok. 2 premiers tours de draft, et t'as l'effectif actuel. Tu fais quoi? Tu fais une croix sur l'avenir avec LeBron, donc c'est-à-dire dans 2-3 ans, si tu fais une croix sur gagner le titre dans 2-3 ans et essayer de reconstruire dès maintenant, ou alors tu gâches tous tes assets pour essayer de gagner dans les 2-3 ans, et là après pendant 10 ans tu galères. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, je suis prêt à galérer pendant 10 ans. Tu vas galérer pendant Ouais. 10 ans? Oui, totalement. Ah bon Mais Donc là, admettons avec ce que t'as là, Mais oui. en termes d'effectifs et de tour Mais en de fait, draft, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est une vraie question, hein, c'est pas une critique, c'est une vraie question. Ok. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire avec là ce que l'équipe. avec ce que j'ai. Ouais. Ok. Je te rappelle que t'as pas de Bev hein, en arrière, t'as Schroeder qui est blessé, t'as Austin Reeves en remplaçant de LeBron, t'as. Je sais même pas qui est sur le poste 4 après Anthony Davis. Attends. Qui est sur le poste 4? Le remplaçant du poste 4, je sais pas. Et ensuite t'as Thomas Bryant en pivot remplaçant. J'ai cru que t'allais dire Tom Brady. Tom Brady, non, moi frérot, tu vois quand je regarde cette équipe là, à part les 2 tours de draft et Anthony Davis, je vois pas quel joueur est un vrai asset. Ils ont même lâché un Non, mais- Tucker. Franchement, ils sont bêtes. Je trouve que les Lakers, ils font n'importe quoi parce qu'ils voient leur équipe qui veut forcer dans l'intérieur, ça marche pas. Ils veulent pas recruter, ne serait-ce même pas un gros nom qui a un pourcentage incroyable au shoot, mais même un jeune joueur ou sur la draft, une personne qui peut assurer sur l'avenir, sur des 3 points, qui a un bon pourcentage au shoot. Mais non, ils veulent pas ça. Je comprends pas. J'ai l'impression que les Lakers c'est juste un rassemblement de stars Exact. et Ah, qu'en mais fait c'est pas les joueurs efficaces qu'ils ont mais c'est juste des stars des noms qui font vendre en fait. Exactement. Quand Parce je que c'est regarde- une marque aussi les Lakers. Quand je regarde leur effectif de l'année dernière, et c'est ça qui était fou, ils faisaient une photo où sur la même photo t'avais Rajon Rondo, Westbrook, Anthony Davis, LeBron,
Karl Anthony et Dwight Howard. Tu remontes 5 ans en arrière, l'équipe c'est genre un All-Star Game, tu vois. Mais en fait ça n'a pas fonctionné. Bon déjà parce que c'est tous des vieux briscards. Ça fait rêver Ils ont sur plus de 30 papier. ans passés. mais après moi je pense que le basket ça reste quand même si c'est le sport collectif le plus individualiste, ça reste quand même un sport collectif et la cohésion d'équipe est importante. Moi je pense que globalement, moi je serais les Lakers aujourd'hui. Je pense que tu as LeBron dans ton équipe, c'est un talent intergénérationnel. Moi je serais prêt à griller toutes mes cartouches pour qu'il gagne sur les 2-3 premières années, ou moins encore un titre. Okay. Mais tous sur les Browns là, tu veux vraiment. Ouais, c'est vraiment l'équipe elle tourne autour de l'équipe. Regarde, non, je pense pas l'équipe. Mais lui donne une carrière carrément. Dans le but, moi je me dis. Comment rentrer dans la légende? Moi je regarde que ce soit à court terme, c'est possiblement. Il y a une possibilité de gagner. À long terme, on n'en sait rien. Déjà, les Lakers, ils n'ont jamais vu Victor Wembanyama, parce qu'ils seront jamais assez. Ils ont pas les tours de draft. Ils ont pas les tours de draft et ils pourront envoyer personne pour avoir des tours de draft en échange. Et t'inquiète que personne ne voudra lâcher ses tours de draft pour pas avoir Victor Wembanyama. Ils n'auront pas ce que personne non plus. Donc, les drafts suivantes, on sait pas trop. Et on se rappelle que LeBron James, lui, a toujours dit moi, je veux jouer avec mon fils. Et Bronny James, dans 1 an ou 2 ans, il est drafté. Donc, dans 1 an ou 2 ans, il va se barrer déjà. Au revoir LeBron James. C'est parce que s'il n'est pas drafté aux Lakers, au revoir LeBron James. Donc faut pas oublier ça. Donc moi je pense que le but là actuellement les Lakers à long terme ils ont pas vraiment d'avenir. Moi je pense qu'ils ont un avenir à court moyen terme. Donc faut capitaliser maintenant. Quitte à te griller pour 10 ans. C'est ce qu'ils ont fait pour Kobe. Alors ça va pas marcher, mais c'est ce qu'ils ont fait pour Kobe et aujourd'hui regarde, ils ont quand même LeBron, tu vois. Là vous dites qu'ils sont un peu dans la même situation que les Knicks il y a 4-5 ans. Ou c'est un autre débat, c'est un autre débat parce que moi je trouve que les Knicks, le problème en plus, c'est tu vois genre en NBA t'as plein d'équipes, t'as les équipes de gros petits marchés, donc t'as les Lakers ou t'as les Bucks ou le Jazz qui sont des petits marchés. New York c'est un gros marché, mais le problème c'est que c'est la merde dedans, c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi dans leur chose. Tu vois, ils sont plus dans la chose comme Golden l'était à l'époque pour moi. Parce que là franchement ils manquent vraiment d'un shooter comme tu dis. Clairement. Et il n'y a aucun joueur en fait là sur le terrain. Il n'y a rien, il n'y a pas de shooter. Il n'y a pas de shooter, c'est pas Bev qui va te faire du shoot. J'aime bien. C'est pas LeBron avec son petit airboy qui va te faire. C'est ça, tu vois. J'aime bien Dennis Schroeder, mais c'est pas un shooter pur. Et moi pour l'instant actuellement le seul shooter qu'ils ont viable sur le marché c'est Buddy Hield. Et Buddy Hield il est cher en termes de contrat, tu vois. Et moi là aujourd'hui, je suis pas sûr que demain, moi j'ai Buddy Hield dans mon Westbrook, je garde Buddy Hield. Par contre on m'envoie Anthony Davis. Ah là, tenez, prenez un peu de deal, il n'y a pas de soucis. Prenez-le. C'est pour ça que moi je pense que je suis d'accord avec toi. Celui sur qui on peut tirer le plus simplement et celui sur qui aussi les critiques sont faciles mais justes, c'est Westbrook, clairement. Mais le problème est ailleurs. De toute façon, je pense pas que c'est des critiques faciles parce que quand il performait Westbrook etc et qu'il avait ce et pour moi on tire un peu moins il était quand même aussi critiqué Exact, il était critiqué mais comme il montrait sur le terrain on disait rien, on disait carrément il y a même des personnes qui aimaient ça qui disaient il parle et il agit en plus. Maintenant on peut pas en vouloir aux gens de le critiquer parce que maintenant il parle mais il est pas bon. En fait même s'il revient petit à petit en tant que 6ème homme. Franchement, pour une personne qui était MVP, qui a son backstage, c'est impossible de faire ce genre de performance. Bah, après, tu vois, moi c'est pareil, il vieillit, tu vois. Et je pense que la force de Westbrook, c'est pour moi, j'ai toujours vu Westbrook comme un extraordinaire athlète et non pas un extraordinaire basketteur. Pour moi, Westbrook, ça peut pas être une option 2 ou 3, c'est une option 1. C'est genre, et d'ailleurs, tu le vois, quand il a joué à OKC avec Kevin Durant, même si ça se passait bien. Il a chié dans la colle. Il doit être la star de l'équipe pour pouvoir performer. Il doit être la star de l'équipe. Et surtout parce qu'en vrai, je vais être un peu méchant. Bon, il a plus d'intelligence de jeu que moi. On s'entend. C'est sûr que si moi je le remplace sur le terrain, ça va être un peu plus catastrophique. Mais par rapport à d'autres joueurs, je trouve que c'est pas le genre le plus intelligent, tu vois. Et donc du coup, c'est pas. C'est un joueur idiot, c'est ce que tu veux dire. Russell, si jamais tu nous écoutes, t'inquiète, je dis rien contre toi, y a pas de soucis. Pour moi, Russell, il a besoin d'un binôme. Il fonctionne pas tout seul. En fait, il a besoin de quelqu'un. Il a besoin d'un Robin. C'est Batman, mais il a besoin d'un Robin. Ok, alors je t'amène un autre débat. Est-ce que quand il avait Paul George et Carmelo Anthony, tu penses que c'était bien? Pour moi, c'était. On se rappelle, ils sont éliminés sur un match 6. Sur un match 6, sur un shoot sa mère de Damian Lillard. Je m'en souviens. Tu t'écoutes. Vraiment, tu m'as laissé. Paul George, il en fait encore des rêves la nuit. Paul George, il en fait encore des cauchemars. Je pense qu'on idéalise trop Russell avec sa saison avec Kevin. Genre Russell et Kevin, c'était pour moi l'un des plus gros binômes qu'on ait. En fait, il n'y en a pas un qui prenait l'autre. C'est ça, c'était trop fusionnel. Ça fonctionnait trop bien. Et après, on a essayé de rajouter Paul George et Anthony.
Mais ça a pas. Après, Ça a faut fonctionné, dire que mais- c'est Kevin Durant qui s'est barré pour avoir un peu une balle. Il a voulu ça. Ouais, Il s'est barré pour avoir une balle. Et on peut le comprendre. Et moi, peut le franchement, comprendre. Ouais, moi, on je suis- peut le comprendre. moi, je suis bien content que là il galère au nez de sa mère. Moi, Même je moi. vais pas te mentir. Franchement. Pas de mentir, Comment il est c'est un joueur- parti. c'est un joueur incroyable, mais frérot, genre, moi je trouve qu'il n'y a aucun mérite. T'es le meilleur joueur de la ligue offensivement, tu vas rejoindre la meilleure équipe Mais c'est offensive. ça. Ouais. Frère, il est où l'enjeu? C'est Je qui sais pas. veut- Moi, je te Il construisait comprends. quelque chose avec Russell pour moi. Moi, je vous comprends là-dessus. Mais il y a au bout d'un moment, c'est quand il arrêtera sa carrière et qu'il regardera la bague. C'est vrai. Ouais, moi, je suis d'accord avec lui, hein. Parce que si t'es dans le sens où t'es dans le mode où tu te dis ouais je vais rester dans l'équipe coûte que coûte, on va gagner, au final tu gagnes, t'as pas ta bague. Il va finir comme Tu Russell. dis, on pourra dire ouais t'as été le meilleur joueur de la planète, c'est etc. Mais papy, elle est où ta bague? Tu préfères aujourd'hui là tout de suite. Tu préfères avoir la carrière, admettons la carrière de Kevin Durant, ça s'arrête aujourd'hui. Tu Ouais. préfères avoir la carrière de Kevin Durant, donc une fois MVP, deux un back-to-back, ok, Ok. ou la carrière de Tracy McGrady. C'est un- Mais Tracy McGrady, c'est la romance. Là, C'est la là, romance. là, là, c'est de la Ouais, mais romance. C'est romance, l'un des meilleurs scores en all-time, des records de fou. Mm. Il a jamais gagné. Ok, moi j'ai Je comprends ce que tu moi, veux j'ai dire. une autre question. Tu préfères rejoindre une équipe forte ou construire une équipe forte? Mais ça, je trouve que ça c'est du, C'est- Enfin après je comprends, c'est de l'esprit shonen, c'est l'esprit shonen. Mais là, eux, ils sont dans un mode de tueur à gage, c'est-à-dire même Ouais, si je je suis suis pas contre, d'accord. même si je suis contre un faible, je dois mettre, je dois les tuer, c'est tout. Je suis pas d'accord, C'est ça, parce que là en gros après- tu peux traduire sa question par tu préfères être KD aux Warriors ou tu préfères être Giannis aux Bucks. Et moi tous les jours je préfère être Giannis aux Bucks. frère. Après, Parce que gros Giannis, il a beaucoup plus de mérite. Il est venu, c'était un unknown, il était personne. Ouais. Il s'est construit avec Middleton. Ils ont galéré sa mère. Ils ont construit une équipe de fous et ils ont été champions. Je comprends, T'as capté? je comprends. Après moi je vois ça comme de la romance, tu vois. C'est vraiment c'est c'est une belle l'histoire, histoire, c'est une c'est belle une belle histoire. histoire tout ça. Mais mais gros, on va eux, pas sentir, hein. c'est des tueurs à gage là. Eux ils doivent tuer. C'est pas ça la Eux vraie ils doivent vie. tuer. C'est pendant des années, tu penses que t'as une vraie équipe, t'as moyen de faire quelque chose, à chaque fois tu te fais fais dégager. sortir, ouais. Exactement, tu te fais sortir. Et au Il y a bout d'un un moment, moment, tu dis, tu te dis, bon, tu sais pas ce que ça peut, si ça, on va pouvoir gagner un jour. Dis, bon, au bout d'un moment, c'est bon. Peut-être tu penses à l'équipe, mais eux en plus, n'oublions J'aime pas que perdre. Les équipes, ils peuvent te faire dégager. À tout vraiment, moment, exactement. et sans que tu saches en plus. Mais sans que tu saches, c'est Sans même que pas tu ton saches choix. en plus. On te dit casse-toi, t'as pas le choix. On se souvient, je sais pas si vous avez vu, ça date quand Demarcus Cousins était aux Kings et qu'il était en conférence de presse et il est en conférence de presse au nombre son ressenti sur le match Ouais. et il y a son agent qui vient le voir pendant le truc et on dit ouais gros t'es trade. Ouais voilà. Comme ça, Tu vois c'est. Ok. Ok bah je m'en vais. Il est là, il fait sa conférence de presse, on me dit, ouais, mon gars, tu t'es plus dans l'équipe, casse-toi un peu. Mais tu vois, tu dis ça, moi je suis fan de Damien Lillard, c'est le problème de Damien Lillard, tu vois. Il voudra jamais partir de Portland et donc pour moi il gagnera jamais, tu vois. Mais pour revenir à ce que dit Alex, et je trouve que là-dessus aussi il a raison, dans 10-15 ans, on verra pas comment il a gagné, on verra KD 2 bagues. Exactement. C'est tout ce qu'on verra. Westbrook, on va dire, oui, il était pipi, mais il a pas de bague. Oui, il rejoindra le fameux gang des joueurs. Ah, ils ont été très forts. Ouais, les rois sans couronne, voilà. Damien, tu vois, en plus. C'est ça, tu vois, ça sera les rois sans couronne, tu vois. Ce sera des joueurs fantômes pour nous plus tard. Ouais. Un peu. On s'en souviendra parce qu'ils Ils ont marqué l'histoire, mais sans plus en fait. parce qu'ils auront marqué, tu vois. C'est comme par exemple un Ben Arfa. Bon après ça c'est un autre sujet. Mais tu sais, il va compliqué ce sujet. tout le monde s'en souviendra, mais Voilà. vas-y mec. Ça va dans Ouais, mais tu vois, genre, par exemple, quand tu reviens un peu en arrière, quand tu vois, il y a plein de joueurs qui ont été exceptionnels et ils ont tellement pas eu de chance de tomber sur l'ère Michael Jordan et du coup, pendant 6 ans, ils ont rien gagné parce que le mec il raflait tout. Bon, bah écoute, au bout d'un moment, c'est comme ça, tu vois. Et pourtant, je pense, tu vois, Charles Barkley, il a pas de bague, il a rien, il a juste un titre d'MVP. Bon, bah on se souviendra de lui à all time, tu vois. En tant Dwight que Howard, même également. Il a pas de titre, il a rien, même c'est Ouais. pire, il s'est même fait clasher par Kobe, mais on va s'en souvenir quand même. Donc, Après, ces mecs-là, ils ont marqué leur poste. Donc Oui, c'est c'est différent ça. un peu. ils ont une vraie legacy. Exactement. Ils ont une vraie Ils legacy. ont vraiment dominé leur poste. Après, on va dire, c'est pas de leur faute s'ils ont pas pu gagner de bague. Mais c'est pas pareil que Damian ou Westbrook, etc. Eux, ils étaient après, ils ont pas révolutionné leur poste comme Curry, etc. Ils étaient extrêmement bons. Pareil, ils ont pas eu de chance. Bah, Quand tu t'as vois, Curry par qui est- exemple- Quand t'as Curry sur la décennie qui est sur ton poste, qui a révolutionné. Lui, il a pas révolutionné le poste, il a révolutionné la ligue. Ouais voilà. Les héros. shoot Genre, c'est Voilà. eux, alors c'est tellement big, genre c'est fou. Et tu vois par exemple lui, il a le style, il y a eu la hype
la manière dont il a marqué la ligue, et il a les titres en plus, tu vois. Donc, Lui, c'est masterclass. Lui, Ouais, c'est mais voilà, masterclass. lui, tu vois, à la différence de Kevin, lui, il a construit les Golden. Et ouais, totalement. Ah ouais, C'était ouais. un Uno pareil, Ah, il avait des problèmes de d'accord. cheville, ils étaient pas hyper bons, avec Draymond Ça, Green, c'est Klay Thompson. ouais. Et regarde, même encore Ouais. là, et c'est là où tu vois que ce sont vraiment des joueurs incroyables. KD part des Warriors, il gagne pas. Stephen sans KD, il gagne. Et pourtant, il a gagné avec Klay Thompson, c'est pas le Klay Thompson de 2016. Hein. Ouais. C'est Klay Thompson, frérot, il lui manque blessure. un tendon, un ménisque, et frérot, non. Il a oublié un peu comment tu Ouais, des petits poids, Et en plus, à côté, il a Jordan Poole qui se prend pour Michael Jordan. Donc, Ouais. genre, frérot, Vous non, me dites que c'est. c'était donc Clément c'est Thompson. technique. Mais pour revenir à ce que tu disais de base, pour moi, je pense que Westbrook, c'est la cible facile. Mais moi, effectivement, je pense que s'il pourrait aller. En fait, le truc, c'est qu'on devrait le trade, mais aujourd'hui, tu trades contre qui? John Wall? qu'il voudra aussi. j'ai envie Ouais, de mais dire. gros, trouve un mec qui a le même contrat que lui. Ouais, mais c'est Chris Paul, ils le feront jamais, les Ouais. Suns. c'est John impossible. Wall, je suis pas sûr que tu gagnes vachement au Ouais, change. T'as qui d'autre qui est sur le poster à la limite tu peux... Ah bah non, je crois il vient de signer au Maverick, c'est-à-dire Kemba Walker, mais Kemba Walker c'est pas non plus fou, puis il a plus de genou non plus, donc voilà. Ça fait, il change de club comme de veste. Aïe aïe aïe, ça parle mal sur Kemba. Les mecs parle le mal sur veulent. Kemba. Pourquoi il le joue au bout de 6 mois limite? Ah gros, c'est grillé, hein, c'est pas vite, hein. Peut-être qu'il veut visiter le pays, Mais tu sais Ouais, pas. des coups, hein, tu connais, hein. Il fait son road trip. Il tire directement. Bah, c'est bon. Tu restes au Hornet, je sais pas si c'est qu'il a dégagé, si lui voulait partir. Non, c'est leur mec, ils ont voulu faire une reconstruction, ils ont Mais voulu tout le monde. c'est trop. Et ça tombe bien que Maudit, tu prennes la parole parce qu'on va passer à ton flop maintenant. Mon flop, Ouais. Ouais. c'est les Mavericks. C'est les Mavericks. Les Mavericks La team. La team. Ah, les Mavericks, Ah, c'est Minnesota. Ok, Minnesota, ouais. mais on va dire Tu Minnesota. voles mon flop là, Ouais. frérot. Tu me voles là. Attention, il voulait me- C'est une fusion combinée. Minnesota, ils mettent en gage leur avenir pour avoir Gobert. Tu vois, normalement, ça structure bien l'équipe qui manquait vraiment un vrai rebondeur, etc. Et là, franchement, tu regardes les matchs, bon, ils jouent beaucoup en passe, ils jouent beaucoup de collectifs, mais là, on est en NBA, c'est un peu d'individualité aussi. Le coach, il devrait s'appuyer sur il devrait jouer plus sur Surtout quand t'as Anthony Edwards, Exactement. qui est un putain d'athlète, qui C'est un athlète, talent il sait tout pur. faire en vrai. Il sait tout faire et tu joues que en collectif. Ok, D'Angelo Russell, il est bon, etc. en entrepreneur, mais on sait très bien que c'est pas lui qui va te faire marquer, qui va te mettre 40 points. Oui, qui a passé un gap. quoi. Exactement. Clairement. Faut jouer sur Anthony Edwards, mais ils veulent pas. Peut-être sur Gobert. Moi, le problème- sur Gobert, je sais pas. Moi je pense qu'il y a deux choses. Je pense que déjà, premièrement, la franchise elle s'est chiée déjà quand elle a laissé Karl Anthony Towns devenir Stephen Curry. Déjà. Je veux dire, le poteau, quand tu regardes quand il commence à jouer au début, les commentateurs américains ils l'appelaient le nouveau Duncan. Il avait du jeu intérieur, c'était un mec archi complet. Maintenant il sait que shooter à 3 points. Et donc du coup ils se sont dit, tiens, on va ramener notre tour qui lui, au cas où que notre Karl Anthony Towns il mette des briques, lui il va prendre des rebonds. Je suis pas d'accord, tu regardes le match, je crois le dernier match qu'il fait, Rudy Gobert il met 26 points, il a jamais eu autant de points, mais il prend un rebond. Donc si tu veux, et pourtant, et je vais pas incriminer Rudy Gobert, je pense que Rudy Gobert il fait bien son taf. Moi je pense que c'est juste Anthony Edwards, frère, c'est pas un poste 4 moderne, c'est un poste 5 qui doit être polyvalent, un poste 5 moderne, voilà, mais qui doit jouer à l'intérieur. Je Je suis suis d'accord désolé. avec toi, mais en fait, ça, c'est les joueurs comme Anthony Davis ou les comme ça qui veulent choisir leur poste. Ils Oui, veulent. ouais, mais c'est pas Embiid. Embiid, tout le monde n'est pas Embiid. En Tout le fait, monde ne peut pas faire des step back, alors tu fais 2 Donne-moi mètres le 10 poste et quatre. que tu fais 100 kilos, tu Il vois. faut. Au bout d'un moment, les coachs, ils doivent dire, ils leur disent, mon gars, c'est pas comme ça. Mon gars, tu vas jouer à ce poste-là. Enfin, les mecs, ils veulent jouer à tout prix et te tirer à 3 points, poste 4, tu vas être un peu partout. Excuse-moi, je te coupe, mais de ce que j'entends de plusieurs fois de ce que vous avez dit là, c'est que en fait il n'y a pas de coach, c'est les joueurs qui font l'équipe. C'est une ligue de joueurs, mec. En Europe, c'est une ligue de coach. En NBA, c'est une ligue de joueurs. Je vais reprendre le même exemple parce que c'est plus parlant. Les Nets, Steven Nash, c'était pas un coach, c'était un mentor, frère. Regarde, c'était que de l'inconfort. Gros, on est en C'est un accompagneur. Mais C'est un non, mais accompagneur, en c'est fait, vrai. juste il prend le salaire. C'est vrai. Après, tu vois, Vraiment, je suis- mon fils, viens. je
je suis partagé là-dessus, tu vois, parce que quand t'as un mec comme KD et Kyrie Irving qui sont clairement, t'as l'un des meilleurs dribbleurs de tous les temps et t'as l'un des meilleurs mecs offensifs de tous les temps dans ton équipe, tu vas lui dire, alors du coup, tu fais un petit écran comme ça, et puis là tu passes là, et puis t'attends au corner, hein. Et je pense que c'est très bien joué au basket le poteau. Mais il faut un minimum, d'encadrement, faut un minimum, parce qu'en fait sinon c'est du 1 contre 1 et c'est ridicule, et en plus d'être ridicule, c'est très prévisible, c'est très prévisible. Tu bloques KD, tu bloques Kyrie, c'est fini. Mais c'était ça, toute la saison dernière, c'était ça. Ouais, mais clairement. Contre les Celtics, c'était ça. C'est pour ça qu'ils se fait bouffer contre les Celtics, hein. C'est clairement ça. Ils ont bien bloqué KD, ils ont bien bloqué Kyrie. Et c'est fini. Après aussi, il faut noter que les deux, ils jouent. En plus, hein, je crois qu'il y avait plein. Harden, il s'était barré. Ils jouaient jamais ensemble. Non, il est blessé pendant je sais pas combien de temps. L'autre, il se vaccine pas, après il dit Il dit que la terre est plate. Franchement, c'est sans Kyrie. Ils arrivent. Non, j'ai pas envie de jouer, je peux pas Covid. Et après, il ramène un bout, Ben Simmons, il regarde même plus le panier. Il a peur de mettre des paniers. Non, mais c'est. C'est le groupe, ça en fait. On dirait c'est nous quatre. Voilà, c'est nous quatre. On arrive. On est quand même plus pro que. On est quand même plus pro. Franchement. On dirait Moody il a pas du tout volé. Le club de Rodrigue. Les bâtards. Et du coup, pour continuer dans mon rôle d'enculé, pour continuer dans mon rôle que j'interprète à merveille, l'année dernière, les Minnesota ils font play-in, ok. Ils perdent en play-in. Bon, pour moi, ils auraient pu aller en play-off, mais bon, c'est pas. Ça va, c'est pas une grosse déception. C'est pas une grosse déception pour eux, ouais. Pour moi, cette année, ils font moins bien que l'année précédente. Ah bon? Ouais, je pense. Tu penses? Je pense. Moi, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais parce que moi, franchement, j'aime beaucoup ici Anthony Edwards. Facile, hein. Tu parles avec le cœur, là, moi. Ouais, C'est pour ça. Ouais. Tu parles en tant que fan. T'es plus journaliste là. C'est ça, exactement. T'es fan. J'aime pas que Damian Lillard, donc si t'entends ça, bon, c'est vrai, ça se passe sur Spotify. C'est n'importe quel joueur NBA écoute, qui est bien ma tout le monde, j'aime tout le monde. Les Browns, je t'ai taclé tout à l'heure, mais t'inquiète. Il va avoir un match de Jared Dudley, il va avoir plus. Non, la team en Mais vrai, c'est tu penses qu'il peut faire mieux? Parce que, en fait, Gobert, je trouve, c'était plus ce qui manquait. Quand tu vois de l'extérieur comme ça, c'est plus ce qui manquait. C'est vrai. Une personne qui va prendre les rebonds, qui va défendre. Parce que défensivement. Oui, non. Et l'équipe Voilà, de fou. exactement. Je pense que c'est ça qui manquait de fou. Mais maintenant, c'est le coach qui doit faire les changements tactiques qui permettent de jouer avec ces 4 personnes. Clairement. Exactement. Clairement. Et offensivement, il faut vraiment qu'ils trouvent le bon. Bah, tu vois, moi je trouve que dans ce que tu dis, ça va être intéressant parce que là, Karl Anthony Towns il vient de se blesser et donc ils vont jouer sans Karl Anthony Edwards. Karl Anthony Towns. T'as mélangé 2 joueurs. J'ai mélangé 2 joueurs. Ils vont jouer sans Karl Anthony et je pense il y a moyen qu'ils jouent mieux. Il y a moyen qu'ils jouent mieux. Je pense aussi. Je pense, hein. Après, moi, tu sais, Rudy Gobert, je vois plus dans les vidéos de Mr. V que sur un terrain. Encore Mr. V qui a beaucoup de vidéos. Le sound design de fin. Balle perdue. C'est pareil. Ok, d'accord. Pour vous, est-ce que Rudy Gobert, actuellement, parce qu'on parle sur le Minnesota, top 10 des pivots actuellement? Dedans? Top 10. Vous demain vous avez besoin de construire une équipe. Vous prenez. Ok, meilleure question. Demain vous avez besoin de prendre une équipe. Vous prenez Bam Adebayo ou Rudy Gobert? Rudy Gobert. C'est Rudy. Bon, Rudy. Parce que t'as l'air hésitant. Je vais pas m'avancer. Mais bon, par dépit, je prends Rudy. Oh, et moi aussi j'ai un cousin et j'ai un mal à gorge. Et tu peux le prendre par dépit. Il y a pas de galère qui vient. Par dépit. Il chipote pas en lui. Bon, il est là. Il a pas des gros pivots, des gros joueurs. C'est bien d'avoir un mec qui fait le sale boulot comme ça. Exactement, il fait le sale boulot. Tu regardes, t'as Draymond Green, c'est le mec qui fait le sale boulot, c'est l'homme de main, tu vois. Non, en Il vrai, va c'est pas vrai. se plaindre s'il va pas Rudy, mettre des points, etc. C'est Ce que je comme quand connais sur Rudy, c'est qu'il se donne à 100%. Ça, c'est vraiment un truc. C'est comme quand il était au Jazz de Mitchell. Oui, il jouait comme un chien. Il lui donnait même pas le ballon offensif. Gros, et des fois il avait des match-up avantageux, il lui passait même pas la balle. Non, il voulait ses stats. Lui, il s'en fout. En vrai, il fait ce qu'on lui demande, il dit rien. Franchement,
quand on voit il a réussi à faire ça avec Donovan Mitchell, franchement tu prends à tous les coups, tu sais qu'il va te prendre les rebonds. Si on lui donne pas la balle, il s'en fout tant qu'il bâche ses personnes. Ouais, puis même, il peut mettre ses petits 15 points de moyenne, ce qui est quand même pas mal, Ouais, il va 10 rebonds, 3-4 blocs. Si c'est que voilà, les ça vont fait rater, bien. il va mettre des petites claquettes comme ça va Bien être sûr, ça. bien sûr. Non, mais après, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai vu Rudy Gobert arriver à Minnesota, je me suis dit, ok, cool, il leur manquait un profil défensif. Mais quand tu regardes, l'année dernière, Anthony Edwards, il l'a pas mal clashé et tout, comme quoi, bon, c'est le défenseur de la ligue, mais il s'en bat les couilles de monter sur sa gueule. Après, c'est NBA ça, tu c'est veux la pour NBA. Bah oui, ça parle. Bah Ça oui. parle, mais bon, quand C'est même, moi tu je vois. bloquais Bev, hein, il disait, Ouais, pendant je sais pas combien d'années. Ouais, Rock the Baby là. Ouais. Non, bien sûr, mais tu vois, Ouais, moi je trouve ça marque quand même. T'es là, t'arrives dans une équipe, tu sais que dans l'une des équipes, il y a un mec qui t'a clashé sa mère devant tous les plateaux télé américains. Bon, moyen, tu vois. Je pense que ça Et revient en interne après. puis surtout que moi je me mets à la place de Rudy, je me dis putain, 45 dollars, ça a frotté les mains, moi, putain, j'ai plus rien à faire défensivement, j'aurais plus qu'à shooter dans le corner, c'est nickel. En gros, j'ai une femme de ménage. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Donc franchement, moi franchement au début je n'étais pas hyper fan, même si sur le papier je trouve que ça fit bien. Sur le papier ça fit bien, mais au niveau du mindset j'ai peur que ça passe pas. Tu vois. Donc c'est vrai que c'est deux trucs différents en plus. Il y en a ça. il aime bien trash talk à fond, C'est ça, donc après. c'est le patron. C'est Bah après, ça peut bien aller. Hein, Exactement, les opposés s'attirent des fois. Ouais, voilà, le Oui, feu, parce que le oui, feu, l'eau et le feu. Hein. Je pense dans NBA maintenant, vu que maintenant il y a beaucoup plus de transferts par rapport à avant, de trades par rapport à avant, maintenant ils s'en foutent un peu parce qu'ils savent du jour au lendemain ils peuvent. C'est juste pour les caméras en vrai. C'est ça business. ça peut bouger assez vite. C'est vrai que ça peut bouger assez vite. Ouais, Non, en vrai, en tout cas, moi je pense que s'ils trouvent une bonne formule, et pour moi une bonne formule ça passe par rapprocher Karl Anthony Towns du texte, donc le faire plus dans la maillotche et tout, plus dans l'intérieur. Ouais, vraiment. Anthony Edwards, j'ai confondu les deux à chaque fois. Anthony Edwards, pour moi vraiment, limite pour moi, limite ça devrait être la première option offensive. Trop fort le mec. Et puis D'Angelo Russell, chef d'orchestre, tu vois. Ok. Chef d'orchestre. Et puis t'as Rudy Gobert qui est là pour mettre quelques points, qui est là pour être la dissuasion défensive, pour mettre un peu de mouvement, tu vois. Genre, tu vois, quand t'as un mec quand même, quand tu perds et t'as Rudy Gobert, il te met un bloc sa mère, ça part en contre-attaque et les joueurs ils sont galvanes, tu vois, ils ont envie d'aller à fond, tu vois. Donc, non, moi je trouve que c'est. Kat, il a ce physique qui peut planter, qui peut aller se lâcher. Comme Anthony Edwards, en plus, il y a deux profils, deux personnes qui peuvent tirer à 3 points. Il y en a un, il a le handle pour pénétrer, etc. Kat, on sait qu'il peut dribbler un peu, mais on sait. Après, c'est pas ce qu'on lui demande. Exactement. Oui, mais les deux peuvent tirer à l'extérieur et rentrer à l'intérieur. Ça peut être des options offensives ultra méchantes, mais ils font rien avec. Du coup, c'est un peu dommage. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais moi, je trouve qu'ils ont. En tout cas, s'ils arrivent à développer un projet, que le coaching se met quand même bien et arrive à trouver une bonne formule, ça peut être en tout cas une bonne équipe pour la gratter d'ici 1 ou 2 ans en playoff, clairement. Pas cette année, moi, cette année, je année. les vois pas. Cette année, je les vois pas, c'est trop tôt. Pour moi, Karl Anthony Towns est toujours dans sa worst de 3 points à outrance, machin. Anthony Edwards, il est jeune et donc du coup, c'est compliqué. Il a besoin de faire une erreur, il a besoin de tester, machin. Et puis, Dilo, malheureusement, j'adore toujours ce joueur Dilo. Malheureusement, je pense que Ice Maven, pour moi, au net, il était incroyable. Malheureusement, il s'est fait têche comme un malpropre aux Warriors. Et il a joué tout seul. Et maintenant, bon. Comme du n'importe quoi. Son époque, elle est un peu passée. Donc, moi, je pense que c'est pas lui qui fait passer un gap, ça vraiment passe par la rencontre du texte de Karl Anthony Edwards et puis le Karl Anthony et puis la offensive de Anthony Edwards. J'aimerais même faire passer Dilo arrière, limite mettre Anthony Edwards en meneur. Anthony Edwards en meneur. Franchement, je te jure. Wow, ah ouais. Parce que en vrai, peut-être au début du match, etc., on peut mettre Dilo, mais au fur et à mesure que Anthony Edwards prenne la balle, et on va dire, parce que D'Angelo, il peut tirer à 3 points quand même, et parce qu'on sait très bien que c'est une menace offensive à l'intérieur qui est vraiment ultra méchante, ce qui fait que les défenses vont un peu plus se rapprocher, ça crée des espaces à l'intérieur. Exactement. Ce qui fait qu'à l'extérieur, qui aime tirer, voilà, il peut prendre le ballon, soit il tire, soit il met une feinte. Ça peut créer des trucs. Après, Tu mettrais Anthony dans. Alors, ça peut être une tactique. Je dirais peut-être pas sur le J'aurais poste mis, de meneur. j'aurais mis ailé quand même. Hein Non mais moi je pense que pour moi il garde son poste d'ailier, mais c'est lui qui porte la prend balle. la Par contre, moi les fins de match chaud, je veux pas que c'est lui qui la balle en main, c'est parce que c'est un pétard ambulant. C'est-à-dire, putain, il reste 15 secondes, je fonce. Lui, le truc là. C'est ça, il c'est ça. veut que la T'as capté. Alors pour moi D'Angelo il a quand même plus le rythme, du tempo, de quand même
même bien poser le Ouais. jeu, de savoir Il sait où ce faut qu'il placer faut la faire, balle. tu vois. Voilà, Mais tu c'est vois. aussi bon d'avoir un joueur comme ça dans son équipe parce que il veut faire la différence du coup. Exactement. Ouais, ça mais peut après, marcher. il faut la faire. C'est comme ça que Si tu veux et que tu la fais pas, ça sert à rien. Ouais. Après, je dis, moi pour moi il est jeune, on peut lui autoriser, on peut encore lui laisser cette marge de progression, faire toutes ses erreurs un peu à la con. Combien de joueurs, enfin je sais pas, quand tu regardes, tu dis Jason Tatum aujourd'hui il est potentiellement premier au classement MVP. s'est fait Et l'année dernière il s'est troué sa mère, il était en héros ball de fou, des fois il jouait à l'envers, enfin il a aussi fait des super trucs hein. Ouais. Mais donc t'es obligé de passer par l'erreur. Hein. Jordan il a perdu je sais pas combien de fois avant de gagner, tu vois. Ouais. Donc y a rien de problématique là-dedans. Tu vois. Très bien. Donc voilà. Du coup, bah, puisque Maudit t'a volé ton flop, as-tu un mais autre pas flop volé, ou Il a failli. Il allait me taper, j'ai dû changer. Non, moi clairement mon flop et du coup ça va être un débat par rapport à ton top. Moi mon flop c'est clairement les Dallas Mavericks. Pourquoi? Parce que l'année dernière t'as une équipe qui va quand même en finale de conf. Équipe quand même qui est à 200% de son potentiel, donc tu savais qu'ils pouvaient pas aller plus loin. Mais je trouve que quand même il n'y a pas de cohérence dans l'équipe, pas de cohérence. Quand tu regardes, tu prends tous les joueurs, tu prends Doncic, shooter, Tim Hardaway, shooter, Kleber, shooter, Christian Wood, shooter, comment il s'appelle, Dinwiddie, shooter. Et là ils prennent Dubranki, Kemba, shooter. Frère, genre au bout d'un moment, les gars, c'est bon, on va pouvoir mettre des paniers là, genre ça va aller, tu vois. Donc déjà moi je trouve qu'il n'y a pas de cohérence là-dessus. Ensuite, Wood, c'était vraiment pour moi la pièce manquante de l'équipe, un mec à l'intérieur, ils n'avaient pas de vrai pivot, ils jouaient avec Norman Powell, bon voilà quoi. C'est pas un vrai pivot de métier, il peut faire le taf, mais voilà. Christian Wood, il pouvait faire l'affaire, mais je trouve que c'est trop un branleur, Il pareil, c'est un shooter quoi, il fait un peu la 41 down, il va pas à l'intérieur, il va pas à la mèche. Alors c'est bien qu'il ait son shoot de 3 points, c'est bien, ça permet d'étirer l'attaque, de laisser de l'espace pour Doncic. Mais frérot, t'es là, tu fais presque 2 mètres, gros, va à la mastic, tu vois. D'accord avec toi, il n'y a que Luka Doncic avec eux De quoi? en attaque. Tu veux dire quoi par rapport à quoi? Bah attends, je suis un ouf moi. Je me suis trompé. Non, mais vas-y, trompe-toi, Non, trompe-toi. non, Vas-y, non, trompe-toi. Pour la parole, il a rien à dire. En fait, ça c'est lui qui m'a laissé comme une œuvre. Franchement, Attention. Non, mais donc du coup pour moi je trouve que l'équipe elle est construite sans réelle cohérence et en fait je pense qu'il y a aussi Dallas, ils vivent sur un fantasme de l'époque Dirk Nowitzki où en mode genre ils ont gagné un titre avec un bon superstar et quelques bons role-players autour et je pense qu'aujourd'hui c'est plus possible. Je pense qu'aujourd'hui tu peux pas gagner en n'ayant qu'une superstar et d'ailleurs tu le vois parce que regarde là Doncic c'est le mec, pour moi c'est le nouvel Harden. Vous vous souvenez quand Harden il joue tous les trucs. Donc il fait la même. Et le problème de ça c'est que demain, c'est-à-dire quand les soirées où il est pas bon, l'équipe gagne pas. Ouais. Parce que forcément tu mets pas en rythme tes coéquipiers, etc. Ils ont pas confiance en eux et tout. Ils sont même à l'arrêt. Quand ils ont pas touché un ballon depuis 10 minutes et que d'un coup tu fais tiens vas-y mets un 3 points, le poteau forcément c'est normal qu'il va pas le mettre. Et ensuite l'équipe de 1 elle est hyper dépendante de Doncic et de 2 elle est super prévisible. Tu sais que quand Doncic il va avoir la balle dans la main, il va shooter, il va jamais passer son ballon. Et pour deux trucs qui finissent avec Doncic, ils ont recruté des joueurs qui courent. McGee, c'est un pivot qui court quand même. Hardaway, c'est un mec qui court. Dinwiddie, c'est un mec qui court. Doncic il joue en marchant. C'est Messi. Non mais c'est pas une mauvaise tactique de jouer en Moi, marchant. Doncic c'est celui qui met le plus de paniers depuis un temps. Non, mais je Je regarde son en fait, ce que je veux petit dire, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une mauvaise façon de jouer en marchant et donc de jouer sur des demi-terrain et pas de la contre-attaque. C'est une stratégie comme une autre. C'est juste que Par c'est en contre, contraste avec ses voilà, coéquipiers. c'est pas cohérent avec les joueurs que tu as sur le terrain. En fait, t'as des joueurs, tu leur demandes de faire ce qui est pas leur spécialité. Donc c'est dommage. Mais après, Pour moi, Doncic c'est celui qui mène l'attaque chez le Mavericks. Bah oui, actuellement. clairement. Mais après, Donc c'est un peu celui, par exemple, si je prends le dernier match contre l'équipe des Nets, c'est un peu celui qui sauve, même s'ils ont perdu, c'est un peu celui qui sauve les mêmes quoi. Donc, Ouais, mais tu vois, moi je pense que certes, c'est Doncic, c'est un mec qui va être incroyable, donc c'est normal que ce soit lui qui mette le plus de paniers, qui ait le plus de ballons dans la main. Et d'ailleurs, je vais revenir à ça parce que ça, c'est aussi un truc que. Enfin bref, voilà. Mais je pense que tu dois quand même avoir des soldats à côté. Frérot, quand tu vois en playoff, moi j'ai regardé les matchs contre Golden State, Doncic il est pressé sa mère, il est serré. Alors il arrive quand même à des points parce que c'est Doncic, tu pourras jamais le stopper. Mais au bout d'un moment, c'est bien d'avoir un mec, je vais te dire c'est nul, hein. Tu vois Reggie Bullock, c'est un joueur de fou, hein. Mais frérot, il avait un pourcentage de shoot incroyable. Et du coup, ça te permettait d'avoir d'autres options et de pouvoir en fait d'être moins prévisible sur le jeu, tu vois. Et en plus de ça, Doncic, il a tout le temps la balle dans la main. Bon, ça à la limite, ça peut se comprendre. Mais s'il a pas le ballon dans la main, je sais pas si vous avez regardé vraiment des matchs du Mavericks, il sert à rien. Vous l'avez déjà vu prendre un shoot en sortie d'écran?
Vous l'avez déjà vu utiliser un système off-ball? Jamais, ma gueule. Il attend, il sert à rien. Il sert à rien. Et je pense pas qu'il sait pas faire, parce que c'est un mec super bon. C'est juste qu'il a envie de jouer, parce qu'il se dit c'est lui le meilleur. Et c'est normal, c'est lui le meilleur. Mais frérot, genre faut que tu saches jouer au ball pour moi. Mais après sûrement que les joueurs qui ont été pris autour de lui, c'est pour compenser justement ses lacunes. Exactement. Oh mais il utilise tout le temps, il fait pas spécialement de passe, il joue tout seul. Il joue pratiquement tout seul. Je pense qu'au fil des années, depuis qu'il est arrivé dans la NBA, petit à petit, il a pris l'équipe en main. Il a pris le lead. Et petit à petit, il prend tous les points. Et je pense déjà les traits qui ont été faits cette année, c'est les sorties de banc. Parce que c'est là où il avait le moins de points. Regarde, tu parles des sorties de banc, regarde, moi par exemple, ils ont perdu un mec hyper important parce qu'ils avaient chaud de le signer et c'est les Knicks qui l'ont signé, d'ailleurs les Knicks bien sûr toujours trop cons, ils lui ont donné 110 millions. C'est Jalen Brunson. C'est Jalen Brunson. Jalen Brunson, il a fait une saison, bon, normal moyen pour un joueur de rôle. Par contre, il a fait une super post-season, il a été super bon en playoff. Pourquoi tu le re-signes pas? Tu le re-signes pas, c'est un mec qui est super bon, qui peut être une autre option de porter la balle dans les mains et il le re-signe pas. Et il le laisse partir aux Knicks. Bon, les Knicks après ils sont cons. Mais voilà. Et donc je trouve ça super dommage parce qu'en fait c'était un mec qui était super bon dans l'organisation de jeu et pour suppléer Doncic. Et ils l'ont lâché. Et tu vas prendre Kemba à la place, qui a plus de genoux, qui genre, t'es la seule franchise. Non mais regardez quand même, hein, c'est la seule franchise NBA qui est prête à le signer. C'est-à-dire quoi? Que les 29 autres franchises, c'est des pampins, ils savent pas détecter un vrai bon joueur. Je pense que frérot, le mec il est nul, enfin il est éclaté, et c'est normal, tu vois. Il a plus de genoux. Donc moi je pense que clairement, que cette année, l'équipe est moins bonne que l'année précédente. Après, entre ces deux années aussi, les deux saisons sont extrêmement différentes. Oui. Parce que l'année dernière, on pouvait encore se permettre de jouer seulement sur un joueur sans créer de réelle tactique autour. Cette année, vraiment pas, parce que là, comme on le voit, il y a les Cavaliers, les Pacers, etc. C'est vraiment pas des équipes qui misent que sur un joueur. C'est tout une culture. Tu regardes les Jazz, ils descendent, c'est normal, ils ont pas l'effectif pour, mais ils ont fait un début de saison incroyable. Leur meilleur joueur, c'est Colin Sexton et Lauri Markkanen. Les gars, qui aurait misé sur ça? Après, il y a des équipes comme ça en fait. Il y a des équipes qui doivent entourer un joueur et des équipes qui fonctionnent en équipe. Dis-toi, l'année dernière, il y avait Gobert, Donovan Mitchell. Ouais, voilà. Ils perdent les deux tours de leur équipe. Tout homme se serait dit, ils vont être comme les Pistons, ils vont pas de tableau, ils vont rien faire, etc. Alors que là, on voit que l'équipe en vrai, elle tourne très très bien. Ils arrivent très bien à jouer. Ils ont vraiment un bon système qui permet de mettre beaucoup de points. Même ils gagnent contre les grosses franchises. Donc en vrai, je trouve que. Parce que aussi, là, ce que vous dites, ça dépend aussi, comme disait Willy, ça dépend des stratégies des general managers aussi. Ça, c'est vrai, mais les general managers, en fait, je pense que. Soit c'est tout. Ils gèrent même pas l'équipe, ou comme quand il y avait Donovan Mitchell, etc. Emploi fictif, quoi. Exactement, emploi fictif. Quand il y a les stars dans leur équipe, ils gèrent plus rien. Tiens, Donovan, tu fais ce que tu veux. Ou quand il n'y a plus personne, il sait que c'est que des, on va dire, pas des têtes d'affiche, c'est-à-dire ils sont obligés d'écouter. Là, ils vont commencer à mettre en place leur style de jeu. Donc au bout d'un moment, c'est bien pour eux que maintenant ils arrivent à. En gros, les stars sont ingérables. Exactement. Pour eux, franchement, c'est. Hors débat, c'est comme Paris Saint-Germain, ils mettent un coach, ils sont pas gérer des têtes d'affiche et après ils se plaignent. Après moi tu vois, je trouve ça dommage pour Doncic parce que moi tu vois par exemple demain on sait que donc, le truc des MVP c'est donc à la fois des entraîneurs, des coachs et des bookmakers qui font les votes. Moi demain je suis bookmaker, si admettons on s'arrête là aujourd'hui, pour moi même si intrinsèquement je pense que Doncic est meilleur que Tatum, pour moi Tatum est MVP et pas Doncic. Parce que gros le classement collectif, ils sont à 10-10. Tatum il est premier de la ligue avec 31 points. Alors oui, il met moins de points. Oui, il est peut-être moins complet. Mais en tant que frérot, il est premier. Et aujourd'hui, ce qui est important à NBA, c'est pas d'être. Et comme on l'a dit, Tracy McGrady, meilleur marqueur, tout ça, il a pas gagné. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas machin, c'est de gagner. Mais du coup, pour revenir sur le sujet, pour moi, je suis d'accord avec toi. Même s'ils ont perdu en vitesse. Mais on peut pas forcément tirer sur Doncic en sachant que c'est lui qui tient. Bah si, parce que moi regarde, moi demain, je suis d'accord avec toi dans le sens où l'équipe elle court moins vite et donc du coup c'est aussi une mauvaise construction de l'équipe. Donc c'est la faute des bureaux. Jusque là d'accord. Mais frérot, quand tu regardes, moi par exemple je prends LeBron, frérot. LeBron, alors oui c'est un mec qui est partout et il fait tout à la fois, mais en attendant il sait driver son équipe. Et c'est ça que je trouve qu'il manque un peu à Doncic. C'est que c'est pas vraiment un meneur d'hommes. Tu vois ce que je veux dire? En mode, il devrait motiver ses gars, tu vois. Il devrait leur dire, les gars, réveillez-vous, quoi. On joue à l'envers, tu vois. Genre, faudrait se réveiller. Et en fait, j'ai plus peur qu'il soit
un peu plus focus, je pense pas qu'il se le Sur dit son jeu. foncièrement, mais Ouais. voilà, son jeu, et puis ses stats, et puis sa legacy, et voilà, tu vois. Après, j'ai envie de te dire, c'est un jeune joueur quand même. C'est un jeune joueur. Il a 23, 24, je crois. Ouais, mais frérot, la 23. ouais, mais la NBA ça va vite, gros. Ouais, Mais ça va vite, ça va super vite. Regarde, je vais prendre un autre exemple. Quand au bout d'un moment il se posait la question de trade de KD ou trade de Klay Thompson par rapport aux Warriors, qui on garde? Moi demain tu trades Klay Thompson, à ce moment-là, ça peut être clairement un franchise player, ok? Même si c'est pas un mec qui est hyper complexe, ça peut être un franchise player. Ça peut, dans une équipe de petit marché. Regarde, Moji n'est pas d'accord. 23 ans, Mais quoi c'est pas 23 non, ans. c'est pas 23 ans. Mais attends, j'arrive, tu vas voir ce que je veux dire. Ça peut être un Donc à ce franchise moment-là, Klay Thompson, dans les meilleurs arrières de tous les temps forcément, dans les meilleurs trucs machin. Mais le truc, c'est que faut pas oublier qu'il s'est blessé et là maintenant, qui va le prendre en franchise player? Personne. Et Doncic, il est pas à l'abri de se blesser les gars. Hein. Il est pas à l'abri de se péter un tendon d'Achille ou de machin et de pas revenir comme il était avant. Donc pour moi NBA, le temps est toujours compté. Ouais, Et- mais c'est vraiment pas pareil avec Klay Thompson et Doncic. Non, je compare pas les joueurs, je compare la situation. Et en parlant de situation et de temps compté, On va mettre intermission. je suis désolé de vous couper, je sais que vous êtes contents. C'est bien, on a Je fait sais, un mais sujet, on va pas mentir aux gens, j'ai un problème de batterie là. Quelle équipe Et je veux que le podcast soit enregistré parce que déjà merci à vous tous d'être venus parce Merci à toi, qu'on C'est un plaisir. on a vraiment mis Merci pour l'invite, hein, merci c'est un projet qui a démarré il y a très longtemps et qui n'a pas pu se faire Ouais, et qui maintenant se fait. Moi j'en suis très content et très bientôt, très vite on se retrouve dans Switch and Spirit. Deux. A plus. Elle a-